Depuis le 16 juillet 2022, l'Association des entraîneurs et éducateurs du football de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit de Kwao Hyacinthe Atsé et qui nous fait l'honneur de nous visiter ce soir. Bonsoir Président. Bonsoir JB, bonsoir à tous, bonsoir Yelo. Bonsoir Président. Comment allez-vous? Je vais bien. On imagine que vous êtes très heureux après naturellement votre élection. Bien évidemment. Même si la tâche qui nous attend est ardue, mais quand même on prend du plaisir. D'accord. Avant de parler de votre élection, de vos ambitions et aussi de tout ce que vous prévoyez, j'ai envie de dire comme ça, on va regarder ensemble une vidéo et revenir juste après. Il s'appelle Kwao Hyacinthe Atsé et il est le tout nouveau président de l'Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Il a été élu le 16 juillet dernier au terme d'une élection où il était candidat unique. Synthé, comme on l'appelle couramment, a une belle carte de visite d'entraîneur. Lui qui est passé par l'IFIM entre 2010 et 2011, et aussi au Boisfly en 2012 et 2013, également la JCAT, à la SOA et à l'Asie d'Abagourou, pour ne citer que ces clubs. À la tête de l'AEFC, il ambitionne de travailler essentiellement pour l'amélioration des conditions sociales des entraîneurs et surtout pour l'obtention d'un SMIG pour les différentes ligues au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Kwao Hyacinthe Atsé a la lourde tâche de remplacer l'emblématique Kaye Oulahi qui a passé 2 mandats de 5 ans à la tête de l'association. A-t-il les moyens de réussir sa mission? Les conditions des entraîneurs vont-elles réellement changer? Il est notre invité et on en parle avec lui. Voilà, alors tout de suite, on va mettre le pied dans le plat. Vous étiez candidat unique à cette élection. Expliquez-nous le contexte. Bon, mais le contexte, il est tout simple. L'association était à un niveau où, dans les dispositions légales, il fallait procéder au changement des instances dirigeantes. Et donc, il a été mis en place une commission électorale qui a mis en route le processus. Nous avons estimé que nous avons le potentiel et donc nous avons constitué nos dossiers que nous avons déposés. Et bon, mais il s'est trouvé que nous avons été éligibles et donc nous sommes allés aux élections. Pour celles et ceux qui ne savent pas, vous étiez le 2e vice-président de Kaye Oulahi. Si on entend bien ce que vous dites, ce n'est pas un arrangement. Pourquoi voulez-vous que ce soit un arrangement? Nous avons travaillé, c'est vrai, dans la même équipe, mais la commission électorale a été dirigée par des hommes, nous pensons honnêtes, qui ont bien mis en place le processus pour faire respecter les dispositions légales des statuts et règlements intérieurs. Monsieur Atsé, moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait qu'il n'y ait eu qu'une candidature unique à cette élection? Est-ce qu'il y avait un manque d'engouement au sein des entraîneurs pour diriger leur association? Je ne dirais pas qu'il y a eu manque d'engouement, mais vous savez, chacun à son niveau a ses ambitions. J'estime que les uns et les autres ont estimé qu'ils pouvaient venir après. Nous avons estimé que c'était le moment, alors nous l'avons fait. La question nous intéresse parce que quand même, il y a eu beaucoup de bruit autour de cette élection. Je sais par exemple que Kwadio Georges était candidat. Il a été pendant 4 ans au Mali. Il est officier au Mali. Il semble qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Parce qu'il a payé ses dernières cotisations, il n'était pas à jour de cotisations. Donc la commission électorale dirigée par Boy Nobel a rejeté un peu sa candidature. Je sais aussi que, et on ne va pas se le cacher, président, ça n'a rien à voir avec vous, hein, que dans les associations, il y a toujours des clans, des groupes. Ça existe dans toutes les associations. Donc candidature unique d'un vice-président sortant, bon, on s'est dit, mais ce n'est pas un cercle fermé là-bas, au sein de cette association des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire. Bon, je ne dirais pas que c'est un cercle fermé. Je pense que les candidatures ont été ouvertes de la manière la plus normale. Et bon, chacun a souhaité ne pas, ou bien nous avons souhaité être candidat. Et je pense qu'il ne faut pas chercher la bête. Bon, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, coach, quand vous regardez le nombre d'entraîneurs qui exercent en Côte d'Ivoire, en termes de pourcentage, combien sont membres de votre association? Bon, quand vous parlez en termes de pourcentage, vous voyez, le problème, ce n'est pas de parler en termes de pourcentage, mais c'est de dire qui sont ceux qui pensent que, pour le travail qu'ils font, devraient pouvoir être dans un groupe dans lequel ils devraient pouvoir mener le combat pour un bien-être. C'est ça.
fait porter Donc, combien la voix de la corporation. Combien de membres contre votre association? Bon, pour ce qui nous a été donné pour les documents de la CEI, sur la liste, il y en avait 151 candidats. Et disons, entraîneurs, j'allais dire. D'accord, Yellow. Pensez-vous que les entraîneurs de la Côte d'Ivoire se reconnaissent véritablement dans votre association? Si oui, pourquoi? Je pense que les entraîneurs se reconnaissent dans notre association parce que nous avons été candidats uniques, mais nous avons sillonné tout Abidjan pour communiquer avec les entraîneurs. Et pour le retour que nous avons reçu, nous estimons que les uns et les autres se sentent concernés. Vous êtes une des rares associations qui n'est pas divisée vraiment parce que sur la dernière campagne électorale, vous avez procédé par un vote pour désigner, pour attribuer votre candidature, enfin votre parrainage à un candidat. Est-ce que c'est le reflet d'une association qui se porte bien, dans laquelle tous les membres se sentent bien, dans laquelle il y a une union entre tous les membres de la dite association? Merci bien. On se plaît à le dire, nous sommes les éducateurs véritablement du football. Et en tant qu'éducateurs, nous devons donner l'exemple. Et dans nos agissements, dans nos actes, quelles que soient les différences, nous disons qu'il faut aller mener les actions, mais avec de bonnes raisons, et des raisons gardées pour ne pas jeter le discrédit sur la corporation. Vous avez parlé des élections. Notre président avait, dans les dispositions légales des statuts, la possibilité d'aller lui-même donner le président Kaïwoulaye. Oui, le parrainage, mais il a estimé qu'il devrait régner dans son bureau ce qu'on pourrait appeler la démocratie. D'accord. C'est les membres du bureau qui ont... Excusez-moi, Jimmy. C'est les membres du bureau qui ont voté. Oui, c'est les membres du bureau qui ont voté et la majorité a suivi. D'accord. Président, vous n'êtes pas là par hasard, ça faut le dire. Vous êtes entraîneur, vous êtes passé par l'EFIM, par l'Africa, à un moment donné, par l'Asie, par la JCAT, par la SOA, entraîneur adjoint même des U17 et j'en passe. C'est clair que vous maîtrisez l'environnement. Bon, nous maîtrisons un peu quand même cet environnement-là pour le temps que nous avons passé là. Si on ajoute à ça 10 ans passés en tant que deuxième, numéro 2, enfin, numéro 3, parce que vous étiez deuxième vice-président, deuxième vice-président de l'association, est-ce qu'aujourd'hui on se dit c'est l'homme qu'il faut à la tête de cette association, avec son parcours d'entraîneur, qui a été adjoint pour les sélections nationales U17 et U20, qui a été à l'Africa, SOA, Asie, qui a fait monter, je crois, à une certaine époque, une équipe du CO Boisflé. Est-ce qu'on se dit enfin, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au sein de cette association, avec tous ces éléments-là? Toute modestie mise à part, nous disons que nous sommes la personne qu'il faut, et avec le concours de tous les entraîneurs, pourra mener des actions pour le bien-être des encadreurs que nous sommes. Allez, parlez-nous de vos projets, Président. Vous êtes sans ignorer, comme l'autre l'a dit, que nous sommes beaucoup d'entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Nous disons que c'est vrai, nous avons beaucoup de membres, mais il y a encore beaucoup qui restent à récupérer. Et notre première action sera de faire en sorte que tous, dans chaque quartier, dans chaque ville, puissent pouvoir se retrouver dans cette association-là. Donc, créer la remobilisation autour de l'association. Ce sera un peu notre premier point. Et ensuite, vous savez que nous sommes une association qui émane de la fêtière, qui est la FIF. Alors, créer les conditions d'échange pour que véritablement notre contenu qui représente les statuts et règlements intérieurs soit pris en compte pour que véritablement nos membres se retrouvent pas lésés, mais se sentent à l'aise dans le métier qu'ils pratiquent. Vous avez parlé d'améliorer les conditions sociales des entraîneurs. Quand vous dites conditions sociales, il y a quoi à l'intérieur? Quand je parle de conditions sociales, quand on le prend un peu plus restreint, on parlera de ce que l'entraîneur a quand il travaille directement avec une équipe. Mais en même temps, vous êtes sans ignorer qu'il est comme tout autre travailleur, il va falloir qu'il soit à l'abri. Et donc nous parlons d'assurance, nous parlons d'organisation pour
aller vers la CNPS, faire en sorte que véritablement au soir de sa carrière, l'entraîneur se sente un peu à l'aise et qu'il soit dans l'assurance et soit content de partir à la retraite. Vous savez qu'il y a des travailleurs qui, quand ils savent qu'il reste un an pour aller à la retraite, sont anxieux. Nous voulons que nos entraîneurs, nos membres partent à la retraite très à l'aise et contents d'avoir donné ce qu'ils ont pu. D'accord. Jean-Philippe. D'accord, coach. Vous avez passé 10 ans, je dirais, avec le président Kaolaï. Oui. Aujourd'hui, vous prenez le relais. Je pense qu'en 10 ans, vous avez pris la peine quand même de faire un diagnostic de la situation que vous venez de dresser des entraîneurs nationaux. Mais qu'est-ce qui a été amélioré pendant cette mandature, ces mandatures du président Kaolaï où vous avez été membre? Vous avez pris l'association, à un moment, vous avez fait un constat. Qu'est-ce que vous avez amélioré en 10 ans aujourd'hui? Vous voyez, je ne voudrais pas faire l'examen de ces mandats-là, parce que là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis sur votre plateau en tant que président. Oui, mais vous avez été deuxième vice-président. J'ai été deuxième vice-président. Voilà. Oui, je suis aussi comptable de ces deux mandats. Mais je dirais, pour faire un bilan, tout ramasser, dire que nous avons mené de bonnes actions. Et ça a permis, nos actions ont permis aujourd'hui à beaucoup d'entraîneurs d'avoir des qualifications. Parce que, juste un petit point, nous avons permis aux entraîneurs de participer à des stages en payant ne serait-ce que la moitié des frais. Ça, c'est pas rien. Et ça, c'est un acquis. Ça va se poursuivre. C'est un acquis qui va se poursuivre et qui va s'améliorer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons en parfaite corrélation avec la fédération par des moments d'échange, de négociation pour obtenir ce qu'il faut pour nos membres. D'accord. Alors, en tant que président de l'association des entraîneurs, il y a un fait récurrent qui revient lors de la sélection des coachs nationaux. Quel est votre avis là-dessus par rapport aux expatriés et aux coachs locaux? Bon, ce n'est pas un fait isolé, ça ne concerne pas seulement que la Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer qu'avant d'accéder à la fédération, c'est par des élections et chaque comité exécutif vient avec ses idées, avec ses orientations. Et je pense que c'est vrai, à un moment donné, on fait le combat, mais je pense que l'essentiel n'est pas qui est sélectionneur, sans toutefois ignorer que nous avons aussi des grands techniciens ici sur le terrain. Mais est-ce à dire qu'il n'y a pas un lobbying puissant qui est fait de votre part pour qu'au moins cette sélection soit dirigée par un national? Parce qu'on ne vous sent pas, vous avez l'air silencieux au moment de la prise de ce genre de décision. Ce n'est pas que nous sommes silencieux, mais nous ne pouvons pas nous autoproclamer. Ceux qui nous dirigent savent que nous avons la compétence, nous savons, nous proposons, mais après, c'est eux qui font le choix. Nous ne voulons pas nous mettre en train de se regarder en chien de faïence. Nous disons que peut-être un moment viendra que les choses vont changer. Est-ce que les entraîneurs locaux ont vraiment le niveau? Je pose la question parce que quand je regarde le collège qui dirige en ce moment nos sélections nationales, Oui. c'est tous des anciens. Il y a un nouveau comité exécutif à la fédération, mais en dehors de Gassé et Faye-MS, on a quasiment reconduit des anciens sélectionneurs. Oui. Touré Clémentine, Soalou Aïdara, Guamene Maxime, j'ai oublié un dernier là, mais c'est pas bien grave. Dao Lassina. C'est tous des anciens qu'on a quasiment reconduits. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de techniciens capables de prendre la relève de tous ceux qui sont là et qui sont en place depuis très longtemps? Quand vous parlez de relève, ils sont passés combien de temps? En plus, on ne change pas pour changer. Je pense que ceux qui sont là, ils ont fait leur parcours, ils ont du mérite. Et donc, il ne s'agira pas de changer pour changer. Je pense, quand vous prenez par exemple le cas du coach Aïdara, il y a longtemps qu'il est là. Il y a longtemps qu'il est là, mais... Touré Clémentine, il y a longtemps qu'elle est là. Oui, mais le problème, ce n'est pas le temps, mais c'est le travail abattu. C'est ça. Vous êtes sans ignorer qu'aux Jeux Olympiques, il a failli nous faire venir la médaille que nous souhaitons. Touré Clémentine, aujourd'hui, elle est au sommet de son art, à la FIFA et à la CAF. Ils ont les compétences, la qualification, la connaissance professionnelle. Et je pense que le moment viendra où ils vont passer la main. Et si ça ne marche pas, mais ça ne veut pas dire que ceux qui attendent dans l'antichambre n'ont pas le niveau.
Parlons de niveau, est-ce que vous comptez mettre à un certain niveau le renforcement de capacité dans votre programme, dans vos actions à venir? C'est un élément essentiel pour nous, entraîneurs, parce que maîtriser le contenu va favoriser une bonne ambiance autour des équipes. Parce que c'est vrai, nous sommes entraîneurs, nous sommes en relation avec les dirigeants, mais ce n'est pas une relation d'amitié, c'est une relation de compétence. Et donc, si nos résultats ne suivent pas, c'est sûr que nous allons être éjectés. Et donc, il est bien de renforcer les capacités de nos entraîneurs pour que véritablement le contenu et le travail puissent plaire à tous ici, comme vous aimez bien nous chariter. Bon, on aime bien vous chariter, et on y est d'ailleurs. C'est vrai, vous avez raison, il y a de très bons entraîneurs au plan local. Moi, j'en connais quelques-uns, Amani Yao, Aka Kwame, Traoré Siaka, etc., etc. Il y a de très bons entraîneurs. Mais en même temps, il y a quelques années, saison 2017-2018, 10 entraîneurs sur 14 en Ligue 1 ont été licenciés par des clubs, si ma mémoire est bonne. Et même le balai continue sur ce qu'on a vu sur ces dernières années. Qu'est-ce qui peut expliquer donc qu'il y ait tout le temps ce balai? Est-ce que les entraîneurs sont véritablement protégés dans l'exercice de leur fonction au plan local avec le club ivoirien? Il faut le dire, pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Et ce sera aussi notre combat. Faire en sorte que nos entraîneurs travaillent dans un cadre juridique normal, afin que véritablement... Parce que le fait n'est pas qu'ils soient éjectés. Mais s'ils sont éjectés, il faut que dans les dispositions légales du contrat qu'ils ont avec les employeurs, il faut que les choses soient respectées. Est-ce qu'ils ont des vrais contrats signés avec des clubs? C'est la question qu'on se pose. On est un peu ignorant parce qu'on n'est pas à l'intérieur de tout ça, mais c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils ont des véritables contrats signés avec des clubs? Est-ce que les entraîneurs eux-mêmes sont solidaires entre eux quant à leur vie dans la vie des différents clubs? Bon, c'est une société et dans chaque société, il y a des difficultés, entre les entraîneurs aussi, mais je pense que l'essentiel pour la vie ensemble, entre collègues, ça va. Maintenant, pour ce qui est des dispositions juridiques, nous comptons renforcer ces acquis-là en rapprochant de notre association des personnes qui outillées pour que véritablement ils aient un minimum d'informations pour aller vers les dirigeants. Bon, président, vous n'allez pas le dire, mais nous on sait par exemple, qu'un président de club propose 200 ou 300 000 à un entraîneur, parfois même moins. Un entraîneur qui se respecte n'est pas d'accord avec le montant. Il y a un autre qui passe derrière lui pour dire « Oui, président, moi, je suis d'accord, donne-moi l'argent, je vais faire le travail. » On dit que ça existe tout le temps dans le milieu des entraîneurs en Côte d'Ivoire. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous avez dit « on dit ». Et donc, nous n'allons pas nous baser sur des « on dit » pour câblonner nos membres. Mais ce que nous allons faire, qui se fera très bientôt, nous disons que dans les discussions avec la fêtière, nous allons essayer de mettre en place un minimum par rapport auquel nos entraîneurs vont discuter. Mais en même temps, c'est des entraîneurs, tous n'ont pas le même niveau. C'est ça. Ou bien les dirigeants qui sont les employeurs jugent que tel ou tel est meilleur que l'autre. Et donc, si moi je viens, que j'estime que je dois avoir plus, je demande plus. Et surtout quand le président veut, je demande. Mais nous disons qu'il faudra un minimum pour chaque ligue, pour chaque division, pour que ça soit une orientation, une base sur laquelle nos membres vont pouvoir discuter. Pour ne pas que demain, on dise qu'on a pris ceci, cela. Ben, si j'ai le minimum, déjà, c'est bon. Mais si j'estime que je dois avoir le maximum dans les négociations, je vais mettre sur la table mes compétences et ma qualification pour l'obtenir. D'accord. Vous, en tant que président, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, quelle sera la touche ATSE? La touche ATSE, comme je l'ai dit, c'est de faire en sorte que l'entraîneur se sente à l'aise dans la sécurité dans son travail. Le côté sécurité sociale, pour nous, est très important. Parce qu'il englobe tout. S'il a un bon salaire, s'il a de l'assurance, il est bien traité, ça englobe tout véritablement. On peut toucher le SPIG? Le SMIG? On a lu ça quelque part. Souffrez que je ne vous donne pas de chiffres, mais nous sommes en train de... Un intervalle? Vous dites? Une fourchette, par exemple, de combien à combien?
nous avons eu des discussions officieuses. Et officiellement, nous allons avoir des discussions. Et je pense déjà, dans cette première discussion, il y a des acquis. Et nous voulons discuter encore pour pouvoir proposer mieux et plus à nos membres, souffrir que... mais moi, j'ai répondu là-dessus. Moi, j'ai répondu là-dessus. Parce que je sais, Président, qu'il y a quelques années, vous avez animé un séminaire. Et pendant le séminaire, il y a des montants qui sont sortis. Je crois que vous avez proposé à la Fédération 800 000 francs de salaire pour les entraîneurs de Ligue 1 et 600 000 de salaire, si ma mémoire est bonne, pour les entraîneurs de Ligue 2. C'est ça que vous avez proposé à l'époque. Où se situe le blocage? Je disais qu'il n'y a pas de blocage. Nous avons, dans nos statuts règlement intérieur, réfléchi et nous avons fixé des niveaux. Mais vous êtes sans ignorer que nous avons des employeurs, il y a la fêtière. Nous estimons que dans une discussion tripartite, nous pouvons trouver le juste milieu. Notre premier objectif sera de faire en sorte que ces minimums que nous allons décider soient inscrits dans les livres de la Fédération. Ça sera un point de départ pour d'autres discussions qui vont faire remonter ces niveaux-là pour que demain, l'entraîneur soit à l'aise. Mais la question des salaires revient tout le temps. Les joueurs et les entraîneurs sont très mal payés au niveau du football ivoirien. Et ça c'est un vrai problème. Alors nous, on veut savoir, qui fait blocage? Est-ce que ce sont les présidents de clubs qui font blocage? Ou alors, c'est la Fédération ivoirienne de football qui fait blocage? Ou alors, c'est la faiblesse de vos associations, joueurs et entraîneurs, qui fait que vous n'arrivez pas à imposer vos désirs, vos résolutions aux autres qui décident et qui sont vos partenaires au niveau du football ivoirien? Bon, nous disons que les faiblesses se situent à tous les niveaux. Mais nous, pour notre mandature, nous ferons en sorte que, pour ce qui est de la tâche, que nos membres comprennent qu'ils doivent suivre une ligne de conduite. Et cette ligne de conduite-là, dès que nous l'aurons en main, nous allons aller vers la fêtière, vers les dirigeants du club pour négocier et obtenir ce qu'il faut. D'accord, merci en tout cas d'être venu. Mais avant de nous quitter, un message à tous ces entraîneurs-là qui ne sont pas membres de votre association. Un message, ils me l'ont déjà dit, prêt à finir dans la barque pour que nous puissions aller ensemble. Mais en même temps, la répétition est pédagogique. Je voudrais leur demander de saisir cette barque-là et qu'ensemble, nous puissions aller mener des actions pour le bien-être de l'entraîneur ivoirien. D'accord. Une dernière pour la route, Roger. Quand vous remplacez Kaoulaï, vous êtes plus jeune que lui, est-ce que c'est un transfert de compétences d'une ancienne génération à une nouvelle génération? Au passage, je voulais saluer le président Kaoulaï qui est un aîné. Est-ce que c'est le passage de transfert d'une ancienne génération à une nouvelle génération? C'est une nouvelle génération qui a pris le pouvoir aujourd'hui au niveau des entraîneurs en Côte d'Ivoire. Nous avons bénéficié de l'expertise du président Kaye. C'est ça. Et il nous a formés. Nous avons pris tout ce que nous pouvons prendre de lui et nous allons ajouter notre touche pour que véritablement les entraîneurs qui nous ont portés à la tête de cette association soient heureux d'avoir fait ce choix. Est-ce qu'il reste dans les sillons de l'association? Bien évidemment, il reste un conseiller, quelqu'un qui a vécu, qui a dirigé. Il ne peut pas être éjecté. Il reste un conseiller et nous serons toujours prêts à aller le consulter pour avoir des orientations pour que véritablement l'action que nous avons à mener et que nous aurons à mener soit dans la droite ligne des entraîneurs que nous dirigeons. D'accord. Monsieur Kwao Hyacinthe Atsé, je rappelle que vous êtes président de l'AEEFCI, Association des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. Merci encore une fois d'être passé. Merci voilà. Jean-Baptiste. Sans Sévérin. Merci à vous. Merci Yellow. Pourquoi ce merci particulier? Oui. Vous nous cachez quelque chose, président? Non, pas que je vous cache quelque chose, mais elle nous a fait le plaisir de participer à notre AG. Ah, d'accord. Voilà. En tout cas, félicitations, bravo Yellow. Sans Sévérin, journaliste sportif, sera avec nous. Ça sera juste après la pub.